Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau culte en ligne. Le Conseil presbytéral a décidé jeudi soir de suspendre encore les cultes au temple jusqu'à la date du 15 décembre qui nous a été indiquée par le gouvernement. Selon l'évolution de la pandémie, la prochaine rencontre au temple devrait avoir lieu le dimanche 20 décembre. D'ici là, nous formons une communauté moins visible, certes, mais tout aussi réelle. Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et au repos. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies. Un espace pour accueillir et pour aimer, pour donner et pour recevoir. C'est le temps de la grâce et de la paix. Je vous invite à prier ensemble. Ralentis mes pas, Seigneur. Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. Freine ma marche par la vision de l'infini du temps. Accorde-moi dans la confusion de ma journée le calme des collines éternelles. Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières qui chantent dans mon souvenir. Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil. Apprends-moi l'art de prendre des vacances minutes pour admirer une fleur, bavarder avec un ami, caresser un chien égaré, regarder une araignée tisser sa toile, sourire à un enfant, lire quelques pages d'un bon livre. Rappelle-moi chaque jour que la course n'est pas toujours au plus pressé et que mieux vivre n'est pas vivre plus vite. Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne et à me rappeler qu'il a grandi lentement. Ralentis mes pas, Seigneur, et enseigne-moi à plonger mes racines profondément dans le sol des valeurs les plus durables de la vie, afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble le psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais que tout soit confondu, qui rompe ton alliance. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans ta clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour
d'écouter la lecture du jour. Seigneur, je veux faire silence, j'espère en toi. Je veux faire silence afin de comprendre ce qui se passe dans ce monde qui est le tien. Je veux faire silence, être proche de toi et de l'ensemble de tes créatures. Je veux faire silence, discerner ta voix parmi toutes les autres. Je veux faire silence, m'émerveiller. Tu as une parole pour moi. Amen. L'un des textes qui nous est donné pour aujourd'hui nous vient de l'Évangile selon Marc au chapitre 13. C'est la fin du chapitre 13, à partir du verset 33. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou quand le coq chante, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez éveillés. À cet endroit de l'Évangile selon Marc, on est entre deux. Le début de l'Évangile selon Marc nous parlait du ministère de Jésus, et à partir du chapitre 14, qui suit immédiatement le petit passage que nous avons lu, on suit Jésus dans sa passion, dans son arrestation, sa condamnation et sa mise à mort. On est là dans un moment un peu spécial qu'on appelle souvent les discours apocalyptiques. Alors apocalyptique au sens premier du texte, dans le sens de révélation, où Jésus fait la lumière, où Jésus pointe l'essentiel, la finalité. En fait, quand on y regarde bien ce chapitre 13, que je vous encourage à lire entièrement, ce chapitre 13 parle beaucoup plus de la réalité du quotidien des auditeurs de Marc, et de sans doute Marc lui-même, que de notre éventuel futur. Il y est question de persécution, de violence, de guerre et de confusion. On a la parabole du figuier, où Jésus nous dit, quand vous voyez que le figuier commence à produire des fruits, vous savez que l'été est proche. Il est question aussi dans ces quelques discours de Jésus des faux Christ, parce qu'il y a une confusion, c'est chaotique, on ne sait plus vers qui se tourner. Jésus invite ici à la vigilance, au discernement et à la veille. Autrement dit, dans ce chapitre 13, le thème essentiel, le thème central, c'est la veille. Et en grec, veiller se dit grégorein. Cette thématique de la veille, on la trouve précisément dans ce tout petit passage que nous venons de lire. On le trouve d'abord au verset 33 comme introduction. Soyez éveillés, restez éveillés, prenez garde. Et puis on le trouve au verset 37 qui conclut le chapitre où Jésus dit « Je le dis à vous et je le dis à tous, veillez ». Le texte biblique pour le premier Avant a donc pour thème la veille. Vous le savez certainement, l'année ecclésiastique commence au premier Avant. La tradition chrétienne ancienne a décidé de faire commencer l'année, comme on a des années scolaires, des années civiles, pour l'Église, le début de l'année, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et c'est un choix un peu étrange parce que ça ne correspond à rien en réalité. On n'a pas de fête ce jour-là, on n'a rien à célébrer, on n'a rien à commémorer. En réalité, le premier Avant, c'est le signe du début de l'attente. On va doucement vers Noël, on se trouve 4 dimanches avant Noël. Alors c'est curieux que la tradition chrétienne ait fait ce choix plutôt que de faire commencer l'année ecclésiastique à Pâques, qui est quand même l'événement central du christianisme. Et c'est en même temps un choix très fort que les anciens chrétiens, nos ancêtres, aient choisi de nous faire commencer l'année par une attente. Tout simplement une attente. Il n'y a rien en réalité. Mais quand on y réfléchit un petit peu, on se dit que ce n'est pas une attente vide.
Les chrétiens sont dans l'attente, certes, mais ils ne le sont pas blasés ou fatalistes, déçus ou contraints. C'est au contraire une attente vive. C'est le début de quelque chose, le début d'une nouvelle vie, le commencement de quelque chose qui nous est promis dans ce début d'année ecclésiastique. Et on se trouve justement dans cette, comme l'homme dans cette parabole, l'homme de maison qui part et qui laisse sa maison à la charge de ses serviteurs. Alors certains liront cette parabole en se disant, si Dieu est le maître de maison, alors il nous lâche, il nous abandonne et il s'en va, il est complètement absent, il n'est plus là. On est seul et on n'a plus qu'à se débrouiller. Mais relisez le texte, quand la parabole nous dit que l'homme de maison part, elle nous dit aussi qu'en partant, l'homme donne autorité à ses serviteurs. Il leur laisse la charge complètement. Il ne les laisse pas seuls et abandonnés, sans outils. Il les laisse complètement en charge et complètement responsables. À nous de travailler désormais, à nous de prendre en charge et de faire tourner la baraque en quelque sorte. Parce que cette parabole nous dit aussi que Dieu n'est pas un surveillant général qui a l'œil en permanence sur nous, qui nous punit à la moindre incartade ou qui nous évalue en permanence. Dieu s'absente et cette absence est signe de liberté et de responsabilité. Et nous nous trouvons, oui, entre deux, en charge et en attente. Mais je trouve que c'est un message fondateur et libérateur. Cette attente, nous la vivons également à un autre niveau en ce moment. Nous sommes en attente de pouvoir reprendre les cultes au temple. Nous sommes en attente de pouvoir nous retrouver, de pouvoir nous embrasser, nous serrer, nous toucher. Mais comme dans la parabole de l'Évangile, cette attente n'est pas vide. C'est pas un vide. Du côté spirituel, nous continuons de vivre des cultes, nous continuons de prier et de chanter ensemble. Du côté fraternel, nous entretenons des relations par téléphone. Des paroissiens appellent d'autres paroissiens de manière organisée et systématique. Et ces téléphones sont des échanges simples, mais sont aussi parfois l'occasion de prières en commun. Du côté diaconal, l'entraide continue chaque semaine de distribuer des colis alimentaires et d'accueillir tous ceux qui en ont besoin. La CIMAD continue sa mission auprès des exilés. Du côté de la jeunesse et de la formation, les séances d'école biblique, d'éveil à la foi et de catéchisme se poursuivent en ligne également. Alors ce temps, s'il est pénible et lourd parfois, n'est pas vide pour autant, parce que toutes ces initiatives témoignent d'un Dieu proche et aimant. Nous continuons par nos voix, par nos esprits, par nos mains, à témoigner d'un Dieu proche et aimant. Alors du coup, je peux maintenant vous emmener un peu plus loin dans cette thématique de la veille, déclinée, je vous le disais, à deux endroits du texte, au verset 33, « Restez éveillés », au verset 37, « Veillez ». Alors ce qui est drôle, c'est que Marc n'utilise pas deux fois le même verbe pour dire « veiller ». Au verset 33, c'est le verbe « agrupnein » qui est assez courant, et au verset 37, c'est le verbe « grégorein ». Et alors là, c'est pour ça que ça devient drôle, c'est que selon certains spécialistes, le verbe grégorein n'existe pas vraiment. Et ce seraient les auteurs du Nouveau Testament qui l'auraient inventé. Grégorein, il l'aurait inventé, ce serait un néologisme, et il l'aurait fabriqué à partir du verbe egeirein. Egeirein, c'est le verbe se réveiller, qu'on a très souvent traduit en français par ressusciter. Ça sonne un peu pareil à l'oreille. Les spécialistes pensent que ce mot grégorein, donc que les auteurs auraient inventé, est à rapprocher du latin gregare, qui l'instinct grégaire, qui est cet instinct qui nous pousse à nous rattrouper, à faire corps, à rester unis, rassemblés.
La recommandation alors peut-être de l'évangéliste Marc ici, ce serait de maintenir l'intégralité du groupe, de faire corps, d'éviter l'éparpillement, la fragmentation, parce que c'est à partir du moment où on se sépare que, eh bien, qu'on ne répond plus à l'interpellation du maître de maison qui dit « veillez ». Veillez, restez éveillés, nous dit l'évangéliste Matthieu aujourd'hui, c'est l'interpellation que Jésus nous fait. Rester éveillé, c'est-à-dire rester attentif à ce qui se passe autour de nous, dans le monde. Rester attentif à celui qui est tout près de nous. Rester attentif et éveillé aussi à la manière dont on vit chacun personnellement. C'est d'abord la première interpellation de Jésus dans ce texte. Et après, elle serait doublée de cette interpellation à garder le corps uni, à se rattrouper, à faire communauté. Alors aujourd'hui, je crois que Jésus nous dit « Soyez des grégoires », soyez ceux qui en même temps sont éveillés et en même temps ceux qui travaillent à l'unité du corps sans exclure personne. Soyons tous et toutes des grégoires. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, un grand merci à Doris Lasland qui a enregistré un peu de musique pour nous accompagner aujourd'hui. Le prochain culte, donc je vous le disais au début de cette vidéo, devrait avoir lieu le 20 décembre. Ce sera aussi le week-end où nous proposerons à la vente des articles pour le marché de Noël. On vous tiendra informé, bien entendu, de ces événements. Voilà, maintenant, habituellement au temple, ce serait le moment de l'offrande. Vous pouvez me mettre en pause et remplir votre chèque si vous le souhaitez. Ou alors, comme ça a pu se faire au premier confinement, mettre de côté la somme que vous auriez donnée au culte et puis la porter quand nous aurons le plaisir de nous retrouver. Merci à chacun pour son don. Je vous invite à prier maintenant. Nous sommes dans l'attente, notre Père, tirés vers l'avenir que tu prépares, confiants dans ton amour. C'est pourquoi nous faisons mémoire devant toi de notre terre. Souvenons-nous des grandes catastrophes naturelles et présentons au Seigneur les victimes et leurs proches. Souviens-toi, Seigneur, que les humains sont faibles et fragiles. Prends pitié de leurs souffrances. Souvenons-nous des malheurs causés par l'espèce humaine et mettons-les devant le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui endurent la guerre. Souviens-toi de ceux qui en sont cause. Conduis-les vers la réconciliation. Rappelle-nous que tu es l'amour et que tu apportes la paix. Souvenons-nous des grandes injustices et présentons au Seigneur les pauvres de la terre. Souviens-toi, Seigneur, des humiliés et des offensés. Donne-leur les armes de la joie et de l'amour. Rappelle-nous que nous sommes les gardiens de nos frères. Amène à ta lumière, Seigneur, le trésor que tu caches au seuil de notre monde, au creux de notre histoire. Dévoile ton secret aux yeux de tous les humains. Fais paraître ton Christ. Et tous ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
au siècle des siècles. Amen. Tu as, Seigneur Jésus, les paroles qui donnent la vie, les paroles qui peuvent tout bouleverser, les paroles qui peuvent relever le blessé. Mais comment le monde entendra-t-il ces paroles si personne ne les proclame? Aujourd'hui, tu nous le redis, je vous envoie, c'est à vous. Tu comptes sur moi, n'est-ce pas, Seigneur? Avec ton esprit en moi, je n'aurai plus de crainte. Ta force sera la mienne. Et j'irai dire au monde que l'amour est le meilleur soin, que l'amour est la meilleure arme, que toi, tu es l'amour. Allez dans cet amour et très bon dimanche à tous.